Hé, Gigou, Gigou, on fait une vidéo? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Olive? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, je veux qu'on fasse une vidéo, quoi. Bah, tu veux faire quoi comme vidéo, Olive? Une vidéo qui s'appellerait, Ça me rappelle un jeu. Voilà, fin de partie. Bonjour Gijo. Bonjour Olivier. On est ici au fin fond de ton magasin, on peut le dire. On est dans une espèce de cave. C'est ça. C'est pour ça que vous voyez quand même pas mal de trucs derrière nous. Système de rangement breveté. Voilà. Et aujourd'hui, on fait le pilote d'un concept qu'on avait à cœur de faire et qui est qu'on se présente chacun deux jeux. Deux jeux dont on choisit un thème ou quelque chose qu'ils ont en particulier, et puis on va les découvrir. Pour l'instant on les connaît pas, moi je connais pas tes jeux. Moi je connais pas les tiens. Voilà, donc on va les découvrir ensemble, et puis on va voir si ça correspond à ce qu'on avait décidé, et puis si ça nous donne envie de jouer au tien et au mien. Voilà, c'est tout. Ah, tu vas avoir envie de jouer au mien, ça c'est clair, ils sont fabuleux. Et puis ils vont être bien pitchés. On t'a dit que c'était deux jeux chacun en fait. Deux jeux chacun. Donc on s'est donné un thème, le thème c'est des trucs qu'on peut pas ranger dans une ludothèque normale. Parce que c'est des jeux avec des boîtes chiantes à ranger. Là déjà c'est des boîtes plus ou moins carrées, et ben c'est déjà le bordel. Donc avec les trucs à ranger, ça va être encore pire. Et donc on commence tout de suite. Parce qu'il paraît qu'on n'a pas beaucoup de temps. On commence par toi ou moi? Allez, tu vois, pile ou face? Pile ou face, alors. Pile ou face? Alors attends, j'ai vraiment une pièce. Non, c'est pas vrai. Si, c'est une pièce. C'est une pièce ah oui, la pour classe. faire de la magie. Ah, la classe. Donc, face, ça, c'est pas pile. Moi, il y a bien les moi, côtés. je choisis face. Toi, du coup, je vais choisir pile. Vas-y. C'est face. Face. C'est moi qui commence. Mais non, t'as choisi pile. Ah non, c'est moi que je choisis pile. Attention. Allez, vas-y. Alors, on commence avec ça. Ça, on peut dire que c'est quand même super galère à ranger, on est d'accord? C'était vendu comme ça. C'était vendu comme ça. C'était vraiment vendu dans un sac. Là, j'ai pas triché, j'ai pas mis le sac qui était là, dans la boîte là. J'ai vraiment mis. Vas-y, avance le titre. Donc, ça s'appelle Beau Sac. Après, il y a eu une édition qui s'est appelée Sac Noir. Et après, il y a eu une édition qui s'est appelée Bandou. Et à partir de Bandou, les mecs, ils se sont dit, on arrête de faire n'importe quoi et on le vend dans un carton. Une tactique schlicht. Donc attends, ça c'est une édition allemande, ça s'est vendu en France, ça? Ça s'est vendu en France sous le nom de Sac Noir. D'accord, ok. J'expliquerai un peu la différence entre Beau Sac et Sac Noir, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Allez. C'est vieux ça. Ah ouais, 87 je crois, mais j'en suis 87, pas sûr. voilà. Donc j'ai mon anti-sèche là. Voilà. Donc oui, alors le principe c'est qu'on n'est pas dans l'actualité du jeu, on va pas vous dire les dernières sorties. C'est pour rigoler et parler des jeux en général. Donc ça, à mon avis, ça se fait plus. Je crois que ça se fait sous le nom de Bandou. Je crois que ça se fait sous le nom de Bandou. Et puis après, il y a un autre jeu qui est sorti que tu connais certainement, celui-là qui s'appelle Junk Art. Junk Art, non. Il a repris les grandes idées de Beau Sac, mais ils en ont fait un truc plus moderne, avec des cartes, avec un système de draft et tout, c'était beaucoup plus classe. Mais tu sais que ce genre de poche en tissu, alors parce qu'on dit poche dans le sud-ouest, de sac en tissu, pardon, on va retrouver ça dans Quirkle. La boîte elle est carrée, Quirkle. Mais quand tu ouvres la boîte, tu as le sac en tissu, tu mets tout dedans et tu peux te débarrasser de la boîte et n'avoir plus que ça. Time's Up. Time's Up, alors ça c'est toute la série des jeux Time's Up, Perro, tous les trucs, etc. Tous les trucs bizarres. Des petits sacs. Rush Hour, voilà. Donc, pas très original pour l'instant, un peu déçu. Mais par contre, difficile à ranger. Difficile à ranger. Ouais. Pour les amoureux des trucs carrés, quoi. Bon, on s'en fout. Là, on commence à être dans l'origine. Un sac dans Inception. Un sac dans un sac, d'accord. Allez, vas-y. Et là, qu'est-ce qu'on a comme matériel de fou dans le sac? On a, véridique, des haricots rouges.
C'est Moi, je vrai dis les gens qui vendent, C'est sérieusement des vrais? les gens C'est qui vrai. vendent des haricots rouges. Non mais t'avais ça Dans dans un le jeu. matos de base? Ouais. Ok, d'accord. Non, tout est Tout est vrai. vrai. Parce Et que- ça, c'est des haricots d'origine. D'accord. C'est-à-dire de 87. La vache. Donc, il faudrait Ok. voir si on peut faire un chili avec. Tu sais qu'en en cas de guerre atomique, Il y a t'as une moyen petite de réserve faire. de graines, t'es bien avec tes jeux, ça c'est important. Et là où ils ont fait fort, c'est qu'ils se sont décidés à partir de Bandou de mettre des petites gemmes en plastique un peu classe. Ah ouais. Et donc là, ça change tout parce que quand même, Bah, c'est au sympa, niveau du les matos, haricots. on arrête. Ouais, c'est voilà. sympa. On a aussi un fil à plomb. Et quand même, Ouais. quand même. Et après, le cœur du métier, il est là, c'est que c'est un badaboum qui va jouer avec des haricots. Et alors, là où je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette, en même temps, je regarde l'heure parce que j'ai l'impression de parler beaucoup pour le premier jeu. Là où c'est vraiment chouette, c'est qu'ils ont fait des formes complètement atypiques. Ça, par exemple, Coquetier, c'est atypique comme ça, c'est un coquetier, truc quoi. un peu Mais chelou. dans quel monde tu vis? Alors ça c'est Ça. chaud, ça c'est en rouge à lèvres. Ça, c'est. Alors, je ne sais pas si on le voit. Vas-y, fais la youtubeuse voter. Voilà, ça c'est un peu nickel. Là. Je sais même pas si j'ai mis mise C'est au une point espèce de automatique. rail. C'est tellement à l'arrache, je Donc- suis pas sûr qu'il y ait la mise au point automatique. Là, on a un œuf. œuf. Un œuf? Ouais, c'est un œuf. Le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est de faire comme un badaboum. On va faire Ouais. un badaboum. Allez. Sauf que les haricots, ça change tout. Les haricots, ça nous permet de faire plein de règles. Et c'est là que je trouve que ce jeu, il est magique. C'est que avec juste ce matos-là, qui est un matos, on va dire, comment dire, c'est premier degré, tu vois, c'est, je veux dire... Oui, c'est du matos en D'accord. matériel en bois, c'est Ouais, bien, c'est c'est basique. sympa. Ouais, c'est basique. Avec ce matos-là, on peut faire plein de choses. Donc, il y a des règles. Ah, il y a des règles. Alors, je Ça, ne c'est sais pas si on fait des règles. Donc, normalement, les règles... Ah bah voilà. Donc là, c'est pour dire à quel point les mecs étaient quand même à l'arrache. C'est que la règle, c'est ça. Elle est en Donc, français, tu l'as en français ou... Ça, c'est... Ouais, Ah, ça, c'est en et sac français. noir, d'accord. Beau Ça, en sac français. et sac noir, d'accord, t'as les deux. Donc, voilà. Là, on a les règles comme ça. Ouais. Et dedans, il y a plusieurs jeux dans la règle. Ouais. On a ce matériel qui correspond à plusieurs jeux ici. Et donc on peut jouer par exemple, on prend quelques haricots chacun, une dizaine, une quinzaine, et puis là on fait aux enchères. On peut tourner aux enchères. Ouais, tiens, Pour celle-là, gagner les moi j'en veux pièces. deux, moi j'en veux trois, et puis voilà. Et puis après c'est un badaboum, donc on construit au fur et à mesure. Paf, et puis voilà quoi, d'accord? Mhm. Le but, c'est évidemment d'avoir soit la plus grande, hein, c'est Mhm. souvent ça qu'on cherche, soit être le dernier à poser des trucs. On peut aussi jouer à plein d'autres jeux, donc là j'en ai amené sur Board Game Geek, on a énormément de variantes, parce qu'en fin de compte, le matériel il est tellement générique que ça nous permet de créer plein de variantes. Ok, d'accord. Et hier, on a joué... Ah, parce que t'as préparé... Hier, j'ai joué à ça hier. Alors, C'est fou, c'est quoi. pas prévu ça. Ah non, mais Allez, attendez, on fait un truc crois, à l'arrache, tu pas crois. préparé. Tu crois quoi? Et toi, crois tu que- joues à un Alors, jeu de 87, attends, comme hier- de par hasard, tu as joué hier. Hier, on a fait un truc fou, c'est qu'on a pris les règles du non merci. Tu vois le non merci avec les cartes là? Tu connaissais pas? Si, Trop bien, non mais on a distribué les haricots Putain, t'as encore des haricots. et on a pris les règles du non merci et on a Ouais. joué à non merci avec ça. D'accord. Donc par exemple, tu veux Ah, c'est- celle-là. tu peux jouer à non merci, non merci, avec non la boîte merci. de non merci. Hein. Qu'est-ce qu'il Ouais. est Non merci, très très bon, non merci, Très, très bon. vraiment Donc, pas assez connu, non merci. donc ça c'est un matériel. Enfin, De chez Gigami. c'est une idée tellement générique, tellement simple. Ouais, Avoir un badaboum avec des pièces qui sont très jolies et pas ici, non merci. un non merci. Oui, À mon avis, il y a le derrière côté. toi. Non merci très bon. Il est là. Non, et la boîte. Rien n'est préparé. T'as la boîte en fer, dis donc. Ah oui, non merci. D'accord. Non merci. Ah ouais, ouais. Système de rangement. Tip top. Donc, le système c'est quoi? C'est Tu vas faire on a, longtemps là-dessus. ça y est, c'est encore fini. 3 autres jeux. on là. a un matériel Ouais, que tu t'as déjà dit ça. ultra basique Ouais. associé à un système d'enchères avec des haricots rouges et ça marche juste super bien. Sur Board Game Geek, il y a énormément
Ça, de, ça tu fais de quoi avec variantes. ça? Je veux Alors ça, savoir. par exemple, si Je on doit comprends. calculer la plus haute tour, parce qu'il y a des variantes où on essaye de calculer la Ah, plus haute ok, tour. d'accord. Hop, on met comme ça. Ah oui, moi je suis là. Ah ouais, d'accord. Alors, toi t'es là. Alors attends, on va voir. D'accord. Tac. On a aussi la possibilité d'avoir des tours avec plus ou moins de pièces rouges, de pièces, voilà, etc., etc. Beaucoup de règles, beaucoup de variantes possibles, un système de jeu hyper générique, et ça fait super plaisir. D'accord. Voilà. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'il a été édité chez Zoc, et Ouais. le gars qui l'a fait, et ben lui-même, je crois qu'il s'appelle Zoc. C'est dingue. Alors ça, ouais, Klaus Klaus Zoc. Zoc. Alors Est-ce si que- ça se trouve, est-ce que si ça se il y a trouve, un monde. il y a un monde où c'est un peu lui qui a créé la Peut-être, maison je sais. d'édition. Alors, donc j'en c'est sais rien. pas J'en sais rien. J'en sais rien. En tout Encore cas, une fois, voilà. Très Voilà, je note que Olive me dit viens, on fait un truc à l'arrache, on prépare rien. Et il a trouvé le nom de l'auteur, il a joué au jeu la veille. Alors moi j'ai rien foutu. Hein. Ok. Vas-y. Non, en fait, bambou sac ou sac noir. beau sac. Beau sac. Beau sac Beau ou sac noir. ou sac noir. Vendu maintenant sous le nom de Bambou. Bandou. Tiens, regarde. Eh, sérieux, là, c'est quand même vachement plus classe. C'est hideux. Non, mais au niveau de la boîte de rangement, ils ont quand même fait un effort, là. Ouais, c'est une boîte. Voilà. Ouais, mais est-ce que dans la boîte, il n'y a pas un sac? Ah, je suis sûr qu'il y a un sac, parce que Ah, ben voilà. il y a des tas de règles Mais- et tu vas piocher dans le sac. En fait, c'est un peu de la triche. Parce que si ton jeu il est vendu dans une boîte et que tu as juste le sac dans la boîte, tu peux très bien garder le sac dans la boîte avec le matériel pour pouvoir ranger. Donc Alors- on est à deux doigts du hors-sujet. Moi je N'oublions pas qu'en 87, dans les mecs te commentaires, vendaient- alors dans te les vendaient commentaires, ça. les trucs YouTube et les trucs YouTube, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que c'est disqualifié ou pas ça? Tu vois, les Déjà, commentaires, il y a déjà. 4 personnes qui Ouais, ont regardé ouais. ce truc-là. Alors déjà, dans les Si on a un commentaires, commentaire, c'est énorme. déjà, dans les Voilà. commentaires. Moi, est-ce que vous disqualifiez ça ou pas parce que c'est vendu dans une boîte Déjà, hyper déjà. facile à ranger? Alors, dans les commentaires. Alors que moi j'ai choisi des jeux, moi monsieur, Ouais. Hop, impossible à ranger. Moi, quand je l'ai acheté, c'était comme ça. C'était comme ça. oui, c'était comme ça en 87. Alors que, plus récemment, Vas-y, vas-y. Ah, ce oui, jeu-là, intéressant. vous connaissez? Tu connais? Alors, Tipsy, alors déjà, alors voilà, Tipsy, il est sorti il y a quelques années, donc j'ai fait aucune recherche, je sais qu'il y a quelques années, voilà, la boîte elle a morflé, voilà. Tipsy, il est comme ça, donc Tipsy, on a ici, c'est sympa, c'est carré, on pourrait le poser comme ça, sauf que du coup le titre est à l'envers, et que moi, je tiens une boutique, et donc les jeux, on essaye de les mettre en valeur, d'accord? Donc, Tipsy, voilà, il est soit comme ça, il tient pas bien. Donc j'ai eu le plaisir de lui décerner le titre du jeu avec la boîte la plus mal foutue pour mettre en rayon quand il est sorti. Ceci dit, c'est un excellent jeu. Mais vous avouez que effectivement, moi je pense que les gens qui aiment les choses bien rangées ont un côté psychorigide et ne supporteront pas d'avoir le titre à l'envers. Parce que là, le titre est à l'envers. Ils sont fous, ils regardent. Alors voilà, pendant ce moi temps-là- pendant toute sa présentation, j'étais attentif, tout ça. Non, parce que pendant Là- ce temps-là, je faisais ton boulot. Ouais, Donc, alors Tipsy, pendant ce vas-y, temps-là, quelle année j'ai essayé de chercher. 2000, Alors, 2019. 2019, Mais c'est ce ça. qui est super bizarre, c'est que je n'ai pas d'auteur. Alors, oui, c'est étrange. Effectivement, il n'y a pas d'auteur parce que c'est Marbles Brain Workshop Ah, donc qui c'est a peut-être un sorti collectif. ça. C'est peut-être un collectif. Peut-être en collectif. Ouais, voilà. En tout cas, Effectivement, pendant il y ce a temps-là, je pas faisais ton d'auteur. taf. Est-ce que tu peux la fermer s'il Et te ça plaît me fait plaisir. Voilà. Donc, Tipsy, boîte hyper chiante à ranger. Je suis quasi sûr que le jeu ne se fait plus. Hein, bon, peut-être au Caseo, ce genre de choses. Mais le jeu est hyper sympa. Le jeu est hyper sympa parce que Déjà, même l'ouverture, elle est bizarre. t'as vu, tout est bizarre dans cette boîte. Voilà, c'est vraiment. Et donc, il y a une cohérence. Hein. Ils ont fait une boîte comme ça parce que le jeu lui-même est un peu chelou. Hop, hop, hop. Ouais, Je vous laisse apprécier la boîte. Hein. Je la laisse là. Voilà, on la voit. Donc, l'idée de Tipsy. J'ai pas joué depuis très longtemps, donc tu mettais ça là. truc de fou. Je sais plus du tout comment on jouait, mais on mettait les pièces. et Mais l'idée- non, mais si, carrément. mais on avait Ah joué, je t'avais ouais. fait jouer à l'époque. Peut-être, Bon, mais tu vois. Il y avait une franchement, façon de mettre les pièces, je ne sais plus comment, parce que moi j'ai fait le job, c'est-à-dire je n'ai rien préparé. Et donc là, tu Vraiment. fais ça et il se passe des trucs. Voilà, et donc il y a un joueur qui a les Mais rouges, oui, un joueur je qui a dis les bleus, oui. et donc on gagnait si on arrivait à faire sortir tous les jetons de notre couleur, ou si l'autre
finissait par faire sortir le noir. Le noir, c'était perdu. Et je pense qu'on jetait le dé pour savoir combien de fois on pouvait faire basculer. Non. Si, ouais, bien sûr. Hop. Et donc, tu faisais basculer les choses comme ça. Ah ouais. Et là, c'est perdu. D'accord. Il me semble, c'est perdu. Ou alors c'est gagné. Encore une Je fois, peux- je peux n'ai voir, pas je peux voir. revu les règles qui sont pourtant qui tenaient sur une feuille. Donc c'était rigolo, hein, Tipsy. Donc ouais, j'arrête de dire. Donc, c'était vraiment hyper rigolo. Mais T'as il pas me connu challenge, ça? ça. Oui, mais c'est du bois. C'est du bois par contre. C'est du bois et la chiante et boîte. La boîte était hyper chiante. Ah non, mais parce ouais, que- mais totalement d'accord là. voilà. Donc ça, Franchement, quand t'as sorti une boîte en carton, j'y croyais Mais pas. Ouais, ça pas c'est des- une vraie boîte, pénible à ranger, pas un sac qu'on peut trouver dans une boîte facile à ranger. Ça, messieurs, dames, les petits-enfants, les arbres, ça Tout le c'est monde, tout le une monde. vraie boîte. Et je vous dire que quand on l'a reçu, moi j'ai beaucoup aimé le jeu, je me suis beaucoup amusé avec ça. Mais en rayon, c'était juste pas possible, quoi. C'était comme ça. Ou alors on le mettait sur la tranche. Et à l'envers, c'est pas possible. À l'envers, c'est insupportable. Mais le jeu était hyper fun. Effectivement, pas d'auteur crédité. Et en convention, Ah, ouais, mais c'est sympa. Spin Master, c'est les mecs qui font les. Ah. Qui font les Perplexus et autres. Il n'y a pas D'accord, d'auteur. Ouais, d'accord. voilà, donc, Ah, mais oui, alors c'est un Perplexus, c'est un labo. Ouais. D'accord. Donc Marvel's Brand Workshops, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps chez mon distributeur. En même temps, je ne l'ai pas cherché. Donc peut-être qu'il reste des boîtes, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est un très bon jeu. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'auteur hein, sur. Il n'y a pas d'auteur. Non. Voilà, donc Tipsy, voilà. Quelqu'un qui ne prépare pas le podcast comme prévu et qui en plus choisit des vraies boîtes qui sont chiantes à ranger. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Mais Voilà. par contre, tu vois, franchement, tu arrives à la maison et qu'est-ce que tu fais? Tu la poses comme ça. Oui, mais Et là, c'est nickel. sachant, Il y a un c'est... moment où ça va. Voilà, attends, c'est comme ça les boîtes. Enfin, Ouais, un peu pipeau. non, alors oui, il y en Un a peu plein pipeau. qui rangent. Alors le On est débat, d'accord. boîte à l'horizontale, boîte à la verticale. Voilà. Moi, je suis team Ah, c'est vrai? un Ouais, peu tu vois, ça se n'importe voit quoi. pas. Alors, Voilà. ouais, non, mais C'est n'importe quoi. il y a dans tous les sens. C'est ça être éclectique, mon cher monsieur. Alors, Donc hop. tu vois, et pour ranger, je tu parle fais de ce jeu fabuleux à mon avis, en moins d'une demi-heure. sur le micro-cravate. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je pense. Alors, c'est pas un jeu qui me fait rêver. Par contre, Ouais, mais... au niveau rangement, ça passe, mais on peut le mettre comme ça. Bon. Par contre, c'est super rigolo les jeux qui n'ont pas d'auteur, quoi. Moi, je trouve ça fou aujourd'hui. Encore une fois, en rayon de magasin, on peut pas les poser à plat. Et ouais. Moi, j'avais une autre problématique. C'est que sinon, il est à l'envers en plus. Bref, ils auraient pu faire tout Donc, puis en plus, sauf ça. je pense qu'en termes de coût de production, avoir ce pliage-là, ça a dû être l'enfer. Ouais, quoi. et en plus, Parce t'as que vu, c'est pas il y a une boîte deux- standard. Il y a deux. Au bout d'un moment, ça se referme pas bien. Voilà, le jeu était hyper Même sympa. deux- Il est toujours hyper sympa, deux petits à claps. mon goût. Mais je suis sûr qu'on avait joué à ça. C'est un très Ça bon se petit pourrait jeu de bien. stratégie avec le côté bascule. Ça, c'était super original. Voilà, Tipsy. Mais voilà, hein. Voilà, Ça me rappelle un jeu qui était sur une balance. Tu te rappelles de ça, non? bon, ça n'a rien à voir. Bon, Quand c'est un même. jeu pour les enfants. Avec un donc truc tu en faisais- bois, Ah pareil. oui, donc ça c'est oui, monsieur, Ah, c'est c'est un truc rond. américain. Ouais. Sur Assez les- joli, sur les pareil. TikTok américains. Ouais. Joli. Ouais, un peu dans ce style. Très plastique. Là, on a du bois sur le socle, monsieur. T'avais raison, peut-être qu'il était. Ouais, Non, c'est non, full je crois plastique. que c'est Si, si, je l'ai vu il y a pas longtemps. Non, mais Peut-être à voir. Donc voilà, Tipsy, Très bien. chiante à ranger. Très bien, très bon choix. À ton tour, ça te donne envie d'y jouer parce que l'idée Alors, c'était quoi? C'était des jeux où on essaie de donner envie d'y jouer. Ouais, on en reparlera. on en Ouais, reparlera. mais c'était très bien. 2 joueurs évidemment. Ça, tu connais. Non mais. Alors, Ça, je suis désolé. Voilà. La thématique, les jeux chiants à ranger, qu'est-ce qui me sort? Des C'est trucs qui rentrent dans des boîtes C'est faciles à tellement ranger. chiant à ranger Moi aussi, que tu je- sais pas où le ranger. Ah oui, oui, mais tu connais. Tu connais. Tu connais ça. Ça. Il y aura ça- peut-être pas d'épisode 2. Attends, c'est pas si vieux que Il y ça. aura peut-être Les pas d'épisode dernières, à 2. mon avis, c'est dans les années 2020. Mais tu vois que c'est facile à ranger, tu mets ça dans des boîtes. Alors justement, c'est hyper facile à ranger
Donc, C'est parce que tu as rejoué avec Thierry il n'y a pas longtemps, tu me sors ce truc. j'adore. Mais la thématique, elle est flinguée, tu la respectes pas. Attends. C'est parce que c'est moi qui Tu ai vas voir choisi la, la tu vas voir la thématique. Moi, alors, voilà, ça va être ça. Moi, je choisis la thématique, il fait n'importe Non, quoi. non. Alors, la prochaine fois, si Alors, tu vas voir la thématique à il quel va faire point, une thématique. à quel point on est dedans. Ouais, bah oui. Donc c'est un jeu, il faut ça ranger c'est les cartes. simple. Donc C'est- les cartes, on les met dans des boîtes. Waouh. Alors ça c'est le jeu, Chiant à c'est ranger. Pirate of the Spanish Main. Ouais. En français, je crois que c'est Pirate du Nouveau Monde. C'est un jeu de cartes à collectionner. On collectionne des pseudo cartes de crédit, on va dire. Je suis tellement débité. On va dire que c'est des cartes de crédit. Non, mais t'as fait Voilà. aucun effort. Donc, quoi. dur comme ça. Et sur la carte de crédit, il y a un bateau. alors là on est quand même. Là, on est quand même dans un truc dingue. Alors, attends, juste, il faut montrer aux gens parce que c'est juste fou. C'est-à-dire qu'à la fin, votre carte de crédit, ce sera ça. Et ça, alors, C'est-à-dire que tu les as jamais dépunchés? ceux-là, non. J'en ai pas mal. Et alors, une Voilà. fois qu'on joue... De l'argent foutu en l'air. Non, pas du tout. Attends, on finit. t'en as monté deux. T'as deux, Non, trois mais- bateaux montés. Voilà, il y a C'est tout l'exemple. ça. J'ai amené l'exemple. Voilà, l'exemple. Parce que je voulais pas amener tous mes bateaux. Donc, ah, ça c'est magnifique. Donc, le système, c'est de faire des petits bateaux comme ça, avec des cartes de crédit pré-perforées, comme si c'était en fin de compte des punch boards. Mais en fait, t'avais juste envie de parler de ce jeu et la Attends. thématique, tu t'en Pas fous. du tout. Parce que là, écoute. mais non, mais on peut y mettre tous les jeux de figurines, hein, Pas du tout. du Warhammer, Pas du c'est tout, parce pareil. que- pas du tout, T'as parce que- rien, attends. tu es obligé d'avoir des boîtes de rangement, Alors, des mallettes, je finis. C'est pareil. Je finis. Là, le gros problème qu'on a, c'est que une fois qu'on a dépunché la carte de crédit, Ah ouais. pour jouer, Oh là là, nous On a besoin. Ah non mais pour jouer, on a besoin de ça. oui, c'est fou. Et Eh bien, tu le reconnais plus, ton bateau. Tu sais plus lequel c'est. Donc, tu te retrouves avec ça, les caractéristiques de ton bateau. En passant, le jeu est super. C'est le gars qui avait fait Axis and Allies, pour ceux qui Oh. connaissent. Ça, c'est les bateaux. Donc, est-ce que tu vois ce que je veux dire? ça- C'est que du coup, tu Eh. te retrouves à ranger tes bateaux dans des... deuxième trucs à la con. vote, disqualifié. Hein. Non, attends. Disqualifié parce que Attends. la Moi, je trouve thématique, que ça c'était correspond, mais tout à fait. les Attends. jeux Tu sais dont quoi les boîtes sont chiantes à ranger. Mais justement, C'est pas chiant, tu mets ça dans une boîte que t'empiles. mais tu peux pas parce que regarde, je vais le faire en direct. Ça c'est chiant. Je vais le faire en Voilà. Hop, parce que... Mais pas du tout. Et t'as pas vu mon Je vais deuxième le faire en direct. Donc je prends la carte de crédit, je dépunch, et après je monte le bateau. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai monté le bateau? Mais- Je peux plus le ranger dans la carte de crédit. Mais t'as des Je peux plus le ranger dans le Ça va punch. être comme tous les jeux avec des figurines. Il y a un jeu de figurines Black Sea magnifique, malheureusement qu'en anglais de chez Warlord Games, où on a des très jolis bateaux en plastique, en résine qu'on va peindre. Bah, c'est pareil, si tu vas par là, on peut pas les remettre dans la boîte une fois qu'ils ont monté. Donc on est obligé d'avoir des boîtes de rangement, des trucs. Tu vois, sujet, un jeu d'échecs, le plateau, les pièces, pas un plateau à tiroir. Est-ce qu'on met ça dans la catégorie des jeux qui sont chiants à ranger? Oui, mais la différence, c'est qu'un jeu de figurines, Non, la différence, c'est tu qu'il y t'y a attends beaucoup que ce de soit mauvaise galère. foi. Il y a t'y attends que ce soit T'achètes galère. des boosters. À la base, Alors, attendez. à la base, ce jeu, tu achetais des boosters, comme les boosters Ouais, magiques. c'est ça. Et là, déjà, tu te dis, bon, Oh là ben, là, regardez. c'est pas- Attends, on va c'est le pas montrer, une on va boîte le montrer. chiante, On va le c'est montrer un parce que c'est booster. trop mignon. On va le montrer parce que c'est trop mignon. mais, Voilà, mais là je l'ai fini. Là. tellement Adorable. pas, mais... Adorable. Et alors, juste un truc, là, ça c'est symptomatique de Monsieur Olive. C'est-à-dire qu'on avait une contrainte, les boîtes chiantes à ranger, il la respecte pas, il en fait des caisses pour dire qu'il respecte. Imaginez quand on fait un jeu avec lui. C'est-à-dire que les règles, il en a rien à foutre. C'est-à-dire qu'en plus, c'est lui qui les explique. Donc, en général, on joue à un Voilà, jeu adorable. expliqué par Olive. Alors, Ensuite, on lit les règles. C'est pas du tout le même jeu. Ah oui, non, mais ça c'est Eh ben non, mais- pas eh ben, eh là, c'est Donc, pareil. Adorable. Et donc, on a, Non, mais on a les gens doivent savoir. caractéristiques du bateau. Les gens... On a les caractéristiques du bateau d'un côté, on a le bateau de l'autre. Comment on range ça? La Casadora. Ouais, La Casadora. La Eh ben, Casadora. Tu sais que... Casadora. Alors, ce monsieur-là me dit... La ce Casadora. monsieur me dit, mais une fois qu'on l'a enlevé, on ne sait plus. Sur la carte, il y a marqué la Casadora. Vous voyez ou vous voyez pas, faites-moi confiance. Sur le bateau, il y a marqué le nom du bateau. La Casadora. Donc, à un moment donné, effectivement, si on ne sait pas lire, on ne sait pas quelle carte... Ben oui, mais on le problème c'est que t'en as 50 des bateaux comme ça. Eh ben, tu lis. Donc, tu Non, vas mais- pas choisir ta carte et après regarder sur les 50 bateaux, c'est Si galère. Tu choisis ton... Et en plus, Mais non, les ranger, ces bateaux-là, c'est une tannée.
Bon, par contre, le jeu est génial. Est-ce que je pitch le jeu? Est-ce que je pitch Mais oui, mais pitch le jeu. Alors, mais le jeu, mais bien sûr que non. Le jeu est génial. Tiens, alors, le jeu là, c'est la Sunsignania. Je suis vieux, j'y vois rien. Ah, tu Nunsinda. vois, voilà, problème aussi. Nunsinda. Eh ben, tu cherches, tu vas trouver la carte Nunsinda. Oui, bah c'est galère. Ils ont fait le job juste. Bon, c'est galère. C'est galère. Voilà, Corazon Non, del Mar, Corazon del Mar. Bim, j'ai la carte. Tu vois, mais ça veut dire que je sais pas où ils sont les autres. Ça veut dire que tu es vraiment, vraiment à côté de la plaque. La Sunsinda, par exemple, je sais pas où ils sont. Pour nos amis anglophones, il y aura totally hors sujet. Ils disent, mais La carte, ceci dit, alors attention, le jeu est génial. Non, mais alors il faut le pitcher. Il faut le pitcher pour d'assembler ces bateaux. C'est vieux. Il faut le pitcher. Ça n'existe plus. Donc on explique le jeu en 2 mots. Le jeu, il est absolument. Enfin, si vous pouvez y jouer, c'est bien. Yu-Gi-Oh, c'est pareil, c'est des boosters. On a des petits bateaux comme ça qui vont se déplacer sur une grande carte et qui vont aller chercher des petits butins sur des petites îles. Ça, c'est dur à dire. Tout est petit. Donc attention, c'est un petit jeu. C'est un petit jeu. C'est mignon. Donc, un petit pitch du coup. Pour un petit pitch. Un petit Pour le pitch. déplacement, vous vous servez de la carte de crédit. Ça, c'est un déplacement court, ça, c'est un déplacement long. Ici, vous avez toutes les petit caractéristiques. déplacement. Du coup, déplacement court, c'est un petit déplacement. Ouais. Je vais te faire chier Mais jusqu'au bout. des déplacements longs. Pour les caractéristiques, vous vous référez à votre petite carte. Là, il y a toutes les Une caractéristiques. petite carte. Avec le petit nom du bateau sur la petite carte pour savoir quel bateau correspond à quel petit Chaque- bateau correspond à la petite carte. Chaque mât, Non mais moi j'ai mis mon téléphone dans mon avion jusqu'au bout. Hein. C'est important. chaque mât sur le bateau va être autant de possibilités de tirer au canon sur les autres bateaux. C'est très simple. Les mâts où il y a des dés qui sont dessinés en rouge, vous pouvez tirer à courte portée, rouge. Les mâts où il y a des dés qui sont dessinés en blanc, vous pouvez tirer à courte portée, blanc. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a, qui viennent avec, des tout petits dés trop mignons. Alors dans l'idée de quelque chose de pas préparé, il y a joué la semaine dernière alors que c'est dans ses cartons depuis 10 ans. Ah non, quand même pas. Je sais, Thierry m'a dit que vous y avez joué. Ah, on s'est éclaté. Non, mais Il t'a ouais. dit qu'on s'est éclaté? Mais oui. Ah, voilà. Parce qu'en plus, Thierry, il a fait Les petits dés. toutes les îles et tout. Les petits dés, c'est trop mignon. Et donc, quand votre bateau à vous se fait toucher, qu'est-ce que vous faites? Ah, Vous enlevez un mât. Oh là là, Et c'est ça pas de représente chance. les points de vie du bateau. Un mât, vous pouvez plus tirer qu'une fois. Et quand il y a 0 des mâts, mât, on n'a pas de mât. on dit qu'il est dématé. Dématé. Voilà. Voilà, exactement. Et alors, ce jeu, il s'appelle Pirate of the Spanish Main. Il faut quand même parler anglais pour pouvoir y jouer. Là. Ah, tout est dans l'anglais. Ouais, je crois. Alors, Bon, maintenant, il y a Google ça Chrome. va. Oh, ça va. T'as surtout des caractéristiques. Schooner, Fort, Canon. Mais je crois que les 2 premières extensions existent en Les français. forts ne peuvent pas taper ce. Ouais, ça va. C'est pas non plus. Non, c'est pas dingue. C'est Franchement. pas dingue. T'as lu rien, quoi. Lorient. Ah si, il y a 2 cartes pour Lorient. Parfois, il y a 2 cartes, 3 cartes. T'as les numéros. Qu'est-ce que je dirais en plus? Alors, je dirais aussi que Je lui c'est mélange. pareil que l'autre. J'en mets En une fin de là. compte, c'est un. L'autre, je C'est l'ai là. un. Comment dire? C'est Titi qui les a classés, je vais Ah, te dire. Il va être fou. C'est un. Comment dire? C'est un système de jeu, pareil que l'autre, c'est un système de jeu. Et il y a eu énormément de personnes qui se sont penchées sur le jeu et qui en ont fait des variantes. Il y a eu une variante Colon de Catane. Une variante. Attends, c'est fort, une variante Colon de Catane. Mais sinon, pour en revenir au sujet de la vidéo, donc les boîtes chiantes à ranger. On est d'accord que c'est méga chiant. Non, alors là, je te laisse pas dire n'importe quoi. Mais parce que là, On tu peut vois, dire n'importe la quoi, preuve, c'est que tu mais as mis pas ça dans n'importe une quoi. boîte Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Ah, Comme ouais. ce jeu est vendu en booster, et donc il y a des boîtes pour mettre tout dedans. Mais non, Si. mais non. Mais t'as utilisé une boîte Yu-Gi-Oh! Parce que c'est le format carte. T'aurais pu utiliser une boîte Magic, t'aurais pu utiliser une boîte La Mer Poudlard. Mais c'est ce que je C'est te dis pareil, tout à comme on l'heure. fait depuis C'est des pas années. des cartes après. Après, ça devient des bateaux en 3D. C'est pareil, Et alors là, tu, c'est mets dans, foutu. tu mets dans une boîte, c'est hyper facile à ranger. quand Regarde, c'est dans 4 une boîte. bateaux, ça remplit la boîte. C'est Non, hyper non, facile. là. C'est comme si je te disais, eh Ouais, ben, perlimpinpin, boîte, hein, nickel. C'est chiant. C'est hyper chiant à ranger parce que regarde, s'il n'y avait pas la boîte, ce serait des cartes. C'est exactement la même chose. Mais pas Monsieur, du tout, vous pas êtes du d'une mauvaise foi Donc- extraordinaire. Donc sur les commentaires, ce serait sympa de dire Est-ce à que... Gijo qui se calme un peu pendant les... Parce que Non, sinon, après, ça va être la porte ouverte Non, à mais n'importe quoi. le pire- Et le n'importe quoi, ça peut être dangereux.
On le sait aujourd'hui. Le pire. Aujourd'hui, à l'heure actuelle. On en a parlé au téléphone. Je dis tiens, allez, une thématique. Je lui dis bah les boîtes à ranger, les boîtes chiantes à ranger. Et il me dit tout de suite, j'ai mes 2 jeux. Moi aussi j'avais mes 2 jeux en tête. Pour me sortir ça. Et en plus tu prépares, tu vas chercher les noms. Avec la ludothèque que tu as, c'est tout ce que tu avais comme boîte chiante à ranger? Non, j'en ai une autre. Mais non, mais alors tiens, une autre, ça va être quoi? Allez, Time's up. Ah, super, parce qu'il y a un sac. J'ai amené ça parce que vraiment je voulais qu'on en parle. Oui, c'est alors. trop mignon ça. Ça c'est un sac. Effectivement, c'est pas dans une boîte. Et c'est trop mignon. Et ça c'est Love Letter. On peut dire, Oui. est-ce qu'on peut dire que c'est un top 10? Oui, Love Letter, ouais, top 10. Ouais, sans problème. D'accord. Ouais, Ça, sans les 2 sacs là, ces deux-là, on peut dire que c'est des top 10. Là, on est sur 2 top 10 extraordinaires. Celui-là, Top 10 vraiment, qui est un autre on en a jeu. un, je le conseille fortement. Et celui-ci, bon, on pitchera plus tard parce que c'est pas le moment. Non. Mais voilà. Monsieur Gijo, Les boîtes chiantes à ranger. Les boîtes, ça c'est des sacs. on vous laisse pas la des parole. boîtes. Alors, donc, après Tipsy, un jeu beaucoup plus récent que j'affectionne énormément. Encore un truc là. Ça, on est sur un truc. Tu le connais, D'accord. je te l'ai montré. Ouais. Ça, on est sur un truc. Bon, ben, alors, la forme est chiante, mais sinon, comme ça va. Si vous les empilez, bah, ça va être un petit peu bancal. Et il y a un côté Toblerone que j'aime bien, moi, dans la forme de la boîte. Premier de cordée, c'est intéressant, c'est Ozu Jeux qui fait ça. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. Et je crois que c'est que des Français, non? C'est ça? Et alors, Romain, oh la vache, Eramendi. Oh là là, ça sonne très basque. Hein. Et Eramendi, c'est possible que ce soit quelqu'un du coin qui a eu l'idée. Et Semir Kridi, Attends, je vais dire ça. illustré par Tom Ogomat. Désolé, je prononce hyper mal, de toute façon on s'en fout, personne ne va regarder cette vidéo. Donc Ozu Jeux qui fait des jeux depuis pas très très longtemps. Enfin si, il faisait des jeux pour les petits, il fait des choses rondes axées en petite enfance. Et là, premier de cordée, et ben c'est plutôt très récent. Et la boîte est pas déconnante parce que si on a une boîte comme ça, c'est qu'à l'intérieur on a une montagne. Et ça c'est fort. Donc, la boîte, pas pleine de vide, hein. On a la montagne. Toutes les montagnes, alors ça se voit pas dans la nature, mais toutes les montagnes ont des socles. Faut savoir, parce On que peut dire que c'est du bois? Tout est en on bois. peut dire que c'est du bois, c'est lourd, c'est du bois. Et voilà, vous avez tout le matériel de jeu là. Vous avez une cordée d'alpiniste vert, une cordée d'alpiniste rouge. C'est magnifique. Les règles, voilà, tout simplement. Et donc ça, là on est sur une boîte qui potentiellement peut être chiante à monter. Vous voyez, regardez, hop là, j'ai enlevé la boîte. C'est parfait. Et la règle, elle est méga simple. On met un joueur de chaque côté. Chaque joueur va installer sa cordée en commençant à 2 cases de la gauche ou de la droite, et en mettant toujours une case entre chaque alpiniste. Vas-y, fini. Le joueur d'en face On est obligé de rester en fait bas? la même chose. De quoi? De rester en bas? Oui, mais non, mais c'est le démarrage, c'est l'installation. Donc, tu te mets sur la ligne du bas, C'est bon. toujours une case intercalée, tac. Et comme vous le voyez, ici, là, hop, les alpinistes, ça dépasse. Le but de jeu étant d'être le premier joueur à mettre un alpiniste là-haut. Donc c'est la première cordée qui arrive là-haut. Vous avez des cases libres, vous avez 2 camps de base. On est obligé de passer par un des 2 camps de base. Par exemple, si moi je passe en premier sur le mauve, l'autre est obligé d'aller sur l'orange. On ne peut pas passer les deux. Je dis quoi? Mauve, orange, Ça va. mauve. Et Donc on y va. les cases noires, c'est les cases protégées. C'est-à-dire que si vous avez un alpiniste sur une case noire, C'est une étape. sur un rond noir, l'autre n'a pas le droit de vous pousser. Il ne peut pas faire ça. Par contre, si je suis pas sûr du noir, vous pouvez très bien dans le jeu. Non, ça sera trop. En fait, on est limité, on déplace un alpiniste à la fois et on est limité par le mouvement des cordes. Et ça, je peux le faire. Donc, je fais tomber un alpiniste Et là, de qu'est-ce qui l'autre se côté. passe? Tout va bien. À tout moment dans le jeu, si j'en ai 2 qui ont dévissé, j'ai perdu. Donc il faut toujours remettre son alpiniste. Mais on n'a pas le droit de repousser l'alpiniste qui nous a poussé. Donc je me mets ailleurs. Je peux me mettre là, Pas pour bête, qu'il me pousse. pas bête. Et donc on avance petit à petit. Et la seule restriction, c'est les cordes. Moi Ok, je on trouve y ça fait. Vas-y. génial. On essaye d'aller au moins Vas-y. jusqu'au camp de base. là. Ouais, sauf que ça sera absolument pas... Visuellement, c'est nul hein, pour le jeu. Non, on y va. Allez, go. Allez, Moi, je commence avec les verts. Parce que, allez, les verts. allez les ils sont verts. un bon public et les meilleurs supporters. Et là, hop, tu Ok, dévisses. là, je tombe. Sauf que moi, je suis pas bête. Ouais. Je me mets. Toi, t'es Ah, pas je peux bête. pas. Je peux pas. Oh là là.
Je ne peux pas. Écoute, je vais prendre un petit risque, je vais prendre celui-là et le mettre sur le camp de base. En attendant. Très bien. Et du coup, tu en as un qui pend. D'accord. Et moi, je fais ça et tu as... Mais oui, mais voilà. oui, mais bien sûr, t'es pas obligé de... Mais oui, bien sûr, tu peux changer. Donc, tu as perdu. Voilà. Bah, Ok, donc c'est un jeu relativement c'est rapide. assez rapide. Hein. C'est un jeu relativement rapide. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour quand même des enfants? Alors, à partir de très jeune, à partir de 7 ans, Ouais, je crois. moi j'ai beaucoup joué avec... Non, non, mais en tant qu'adulte, tu as plein de Oui, stratégies. non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Je peux dire que... Ce que je veux dire, c'est que il est possible de jouer À en partir- étant plus jeune. On connaît toutes les règles. Là, c'est extrêmement facile à jouer, c'est très stratégique. Sachant qu'en plus, moi j'aime bien parce qu'ils ont mis des variantes. Ouais. Et quand on parle de variantes, on parle vraiment... Tiens, alors, Des elle chante vraies en variantes. Des vraies variantes. Hauteur. Tu vois, des vraies variantes où par exemple, ça c'est toutes les règles pour une partie, voilà, c'est léger. Et là on a les variantes, et la première variante, alors de non, couper les c'est, fils. il y a le mode élu, le mode stratège, le mode baston, le mode solitaire parce qu'on peut jouer tout seul, et le mode à tâtons. Moi j'aime bien, chaque joueur se met un bandeau D'accord, sur je les yeux. comprends, ouais. Pour savoir. On Ouais, travaille d'accord. pas avec les noirs, pas les trucs de ravitaillement, et on joue à l'aveugle. D'accord. Et alors il y a aussi autre chose. Est-ce qu'on peut... Moi ça me rappelle un truc. Chiant orange, C'est quoi? ça ne tient Parce pas. qu'en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est une course? Oui. Et bien ça me rappelle un jeu que tu as Qui n'a certainement connu, rien à voir probablement. qui s'appelait le 10 de chute. Oui, bon, ça n'a rien à voir. Alors effectivement, oui, ça. Mais alors, un T'avais jeu le côté par- comme ça où chacun était de son côté, Ouais, et mais on tu essayait tournais, d'imaginer il y avait ce un que côté l'autre allait faire. engrenage. C'était Ouais. très... Moi j'aimais beaucoup. Ouais. Un côté engrenage qui est hyper fascinant. Mais voilà, premier de cordée, il mérite d'être dans un top 10 parce que l'objet est original, le jeu est original, c'est simple, efficace, ça se joue très vite, c'est 10 minutes la partie. Alors est-ce que tu peux nous montrer le premier jeu que tu as vu? Voilà. Tips. Alors regardez, si ça On c'est les prend, pas des boîtes, On les prend les deux. c'est pas rangé ça. Et là c'est nickel. C'est pas, ouais, c'est pas rangé, regarde, c'est n'importe quoi. Et là c'est nickel. Quelqu'un de suffisamment psycho pour pouvoir ranger. Moi, c'est pas le cas, je Non, m'en ouais. fiche, on peut le constater, hein, j'empile n'importe comment. Non, moi je dis. Mais Attends. là, Là on a quelque chose qui ça tient pas. Ça tient pas. Non, là, Voilà. tu peux pas dire que c'est vraiment des jeux chiants à ranger. Si. C'est des boîtes. Le truc, c'était des boîtes chiantes à ranger. Non, Tu n'as amené aucune boîte. non, je vais te dire ce qui se passe. Et les seules c'est boîtes que que tu as amenées, tu elles sont t'appuies. hyper faciles à ranger. tu t'appuies sur des années et Joe, des la années de mauvaise pitchage. Alors oui, effectivement, les jeux ils sont bien pitchés. Ça donne envie. Mais c'est juste Voilà. super facile à ranger. Une Quoi. thématique respectée du foutage de gueule. Voilà, on a là du foutage de gueule parce que ça c'est pas une boîte. Et là il a mis le jeu dans une boîte hyper facile à ranger. Alors que là, comment tu fais Voilà. dans ton... Voilà, c'est n'importe quoi. Donc, on va vous demander de choisir un des jeux auxquels vous voudriez jouer. Ça c'est facile. Et puis on va aussi vous demander si ça, Non mais, si ça c'est une consigne respectée quoi. non, mais en plus, ça parce qu'on peut le vendre. Je suis commerçant. Ah oui, Vous avez envie de voilà, choisir parce d'accord. que je peux le vendre, l'usine à jeux à Bayonne, allez-y, hein, ou chez votre crémier préféré. Ouais. Mais ça, c'est vachement bien. Que 2 joueurs. Ça aussi, c'était vachement bien. C'est toujours vachement bien, mais vraiment chiant à ranger. Ouais. À savoir que moi Qu'est-ce qui s'est passé? si j'avais envie de jouer à un des deux jeux, et ben je prendrais là tout de suite là. Hein, si on doit éteindre et jouer, j'aimerais bien premier cordé. Ouais. Parce qu'il est tout à fait joli. Après, ce qui est rigolo, c'est que, c'est au-delà du fait chiant à ranger tout ça, mais c'est marrant qu'ils aient fait la boîte avec la forme de la montagne, Ouais, que ouais. le jeu ait une forme de montagne. Ouais. Et là, c'est pareil, l'idée rigolote de dire, ok, ben, le jeu est basé sur ça, le fait de faire Ouais. basculer les choses, Mm. et de faire la boîte comme ça. Ça me Je rappelle, trouve ça hyper marrant. Ça me rappelle la boîte en forme de cercueil. de Oh Bang. oui. Ah oui, Bang, il y J'ai avait failli le prendre. la boîte en J'ai forme de ça. failli Ils avaient le fait The Bullet aussi, en forme Ouais, de... alors, Mais bon, là, on est sur un objet de déco aussi, Ouais. c'est pas pareil. alors que l'autre c'était vraiment Ouais. une vraie boîte en forme de cercueil, une vraie. Et pour le jeu La Petite Mort aussi, ils avaient fait une boîte en forme Tout de à fait, cercueil tout aussi, à fait. ouais, qui Ouais. était de Monsieur David Mourier, très sympa. Et l'auteur de Bang, c'était... C'était une bonne question. Voilà. Avant c'était. Comment il s'appelait avant Bang? Il s'appelait Wanted. Wanted. Alors, je crois que c'est la version Wanted. La boîte de cercueil, oui, c'était Wanted. je crois, Ouais, je crois. ouais. Bah, tu vois, il a du mal à trouver. Faut dire que là, alors, Il n'y a pas de réseau. non. Enfin, Non, bah non, tout à l'heure il y en pas de avait, réseau. là il y en a Ouais, plus. mais là, il y en a plus. C'est à Donc, quelques bon. centimètres près le réseau. Oui. Voilà. On est quand même dans une cave du Petit Bayonne, il faut expliquer où on est.
On est quand même dans un endroit où il peut se passer n'importe quoi. Voilà. Est-ce que c'est le mot de la fin, ça? Ouais, c'est bon, hein. Ouais. Voilà, mais c'était sympa. On espère que sympa. vous avez Moi, pris autant de plaisir à le regarder que nous à le faire. Aucun Même plaisir de mon côté. Même si ça a été frustré. Même si ça a été délicat pour certaines personnes au niveau de la thématique, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on peut dire. C'est pas, je veux dire, l'important c'est d'être là. Ouais, d'accord. Mais oui. Voilà. Et je note que voilà. Et on vous dit Voilà. à bientôt sur cette partie. À bientôt sur cette partie. C'est fini là? Ouais. Combien de temps on a fait? Alors, le micro s'est coupé. Ah, bon. 39 minutes. Attends, mais moi je dis qu'on est bon sur 39 minutes. 39 minutes. On peut même rajouter ça, tu vois. Qu'on est quand même super bien sur 30. Sachant que le premier a duré 25 minutes. Beau sac a duré 25 minutes. Il a un peu duré, mais au-delà de 39 minutes, c'était dur d'en faire plus. Mais sans déconner, jamais de la vie. C'est des boîtes ce que tu m'as amené. Tu as déféqué sur le boîtier. Non, tu m'as dit des jeux chiants à ranger. J'ai pris quoi? Des boîtes. J'ai pris 2 jeux de boîtes. Ah non, Si tu m'as je dit me des jeux chiants à Je me ranger. souviens très bien. Est-ce que ça a tout filmé au moins? Je sais pas. Si ça se trouve, ouais, non, ça a l'air. Bon, Ça a l'air d'avoir c'est filmé. nul à faire. Comment on éteint ça? Hop.